Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. Pour cette nouvelle histoire, je vais tenter un nouveau format qui m'a demandé pas mal de taf, et j'espère sincèrement qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter la vidéo pour me le dire, ça fait toujours plaisir. Dans les années 60, la NASA a envoyé des astronautes en orbite autour de la Terre afin de préparer les futures missions vers la Lune. Ces missions en orbite avaient un nom de code, Gemini. Pendant ces missions, quelques astronautes ont effectué des observations assez étonnantes. Ce qui est intéressant ici est la déclassification et la mise à disposition par la NASA des retranscriptions des échanges entre le Capcom, qui est la base au sol, et les astronautes en vol. Ces dernières sont toutes disponibles en lien sous la vidéo. Je vous ai sélectionné celles qui me paraissent les plus pertinentes. Pour une bonne compréhension, il est à noter que le terme « bogey » est parfois employé par les astronautes lorsqu'ils voient un objet qu'ils n'identifient pas. Gemini 4. En juin 1965, le major James McDivitt a vu, filmé et photographié un objet qui s'est approché de la capsule Gemini 4 dans laquelle il était en orbite autour de la Terre, passant au-dessus d'Hawaï. McDivitt déclarera « C'était quelque chose que je ne pouvais absolument pas identifier. Je l'ai signalé au sol. Ed dormait et nous tournions à un rythme assez élevé en dérive. Les fenêtres étaient sales, je me souviens. Tout d'un coup, il y avait cet objet blanc là-bas. Il ressemblait à une canette de bière avec un crayon qui en sortait en biais. Il avait une forme de cylindre bien définie, d'environ 3 fois plus long que son diamètre. L'astronaute a estimé qu'il avait regardé l'objet pendant environ 30 secondes. Voici l'échange radio entre le Capcom, la base au sol donc, et l'astronaute dans sa capsule juste après les faits. Gemini 4, Gaimas, Capcom. Allez-y Gaimas, Gemini 4. Roger, nous vous avons mis au vert. Comment allez-vous ? Bien, je viens de voir quelque chose d'autre ici avec moi, mais juste au moment où je m'en approchais suffisamment pour prendre une bonne photo, le soleil m'a gêné et je l'ai perdu. Roger, nous avons quelques changements de plan de vol pour vous. Êtes-vous prêt à prendre note ? Oui, attendez, et laissez-moi voir si je peux trouver l'objet à nouveau. Quelques minutes après, il décrit l'objet. Regardez-vous toujours ce truc à l'extérieur ? Non, je l'ai perdu. Il avait de gros appendices, comme des bras. Je ne l'ai eu en visuel que pendant 1 minute. J'ai pris quelques photos avec un caméscope et un avec le Hasselblad, mais j'étais en dérive libre et avant que je puisse reprendre le contrôle, j'ai dérivé et je l'ai perdu. Le jour d'après, les équipes au sol indiquent à McDivitt que l'objet le plus proche de lui dans le ciel à ce moment-là était un satellite nommé Pegasus. McDivitt reparle de son observation un peu plus tard avec le Capcom. Gemini 4, Houston, Capcom. Allez-y Houston, ici Gemini 4. Pourriez-vous nous donner une estimation de la distance entre vous et ce satellite hier ? Je ne sais pas vraiment. Cela ressemblait à un gros objet et il semblait que je m'en approchais. La distance est plutôt difficile à juger. Je dirais environ 10 miles ou plus. 10 miles ? C'est juste une estimation. Je ne peux pas vraiment dire. J'étais assez près pour que je puisse voir. Vous étiez assez près pour voir quoi ? Des bras et des choses cylindriques qui en sortent. Je n'arrive pas à vous entendre correctement, Gemini. Ah, ok, ça a l'air d'être mieux. Très bien, je disais que je m'en suis suffisamment approché. Eh bien, d'après ce que nous pouvons dire, il n'y avait rien d'aussi proche de vous. Pegasus était à environ 1200 miles. Non, ce n'était pas si loin, bien plus proche. Vous avez plutôt une bonne vue. Eh bien, j'ai pris une photo, j'espère juste qu'il ressortira dessus. Nous aussi. Malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver la photo originale pendant la préparation de cette vidéo. La seule que j'ai glanée est celle proposée par la NASA aux médias suite à cet incident. Mais McDivitt a toujours maintenu que ce n'était pas une photo de l'objet qu'il avait vu. Gemini 7. Frank Borman rapporte avoir vu un bogey, un objet non identifié, pendant sa mission Gemini 7. J'ai un bogey à 10h. Ici Houston, répétez 7. Je vous ai dit qu'on a un bogey à 10h. Historiquement, à ce moment de la mission, l'écoute publique fut coupée, mais la conversation continuait entre la capsule et le centre de contrôle. Roger, Gemini 7. Est-ce le booster ou est-ce une vraie observation ? Répétez 7. Je dis que nous avons plusieurs, on dirait, une observation réelle. Avez-vous plus d'observations, une estimation de la distance ou de la taille ? Nous avons aussi le booster en vue. C'est noté. Vous avez également le booster en vue. Roger. Il y a de très nombreux, comme des centaines de petites particules passant à notre gauche à l'extérieur à environ 3 ou 4 miles. C'est noté. Vous avez beaucoup de petites particules qui passent. À quelle distance ? Cela ressemble à... Ils sont passés et s'éloignent maintenant. Ils sont en orbite polaire. Roger. Et je comprends qu'ils étaient à environ 3 ou 4 miles ? Oui, je pense. Ou un peu plus loin.
Roger. Ces particules étaient-elles en plus de votre observation du booster et du bogey à 10 heures? La suite de la retranscription indique que Frank Borman n'a pas répondu à cette question et s'est reconcentré sur sa mission. Nous ne saurons jamais ce qu'il a vraiment vu, car tout au long de sa vie, il refusera catégoriquement d'en reparler et affirmera toujours que tout ce qu'il a vu n'était que le booster. Gemini 10. Pendant sa mission à bord de la capsule Gemini 10, Michael Collins et John W. Young discutent de ce qu'ils sont en train de voir, un fameux bogey. On remarquera que John essaie à plusieurs reprises de minimiser ce que Michael décrit, mais commencera à changer d'avis vers la fin de la conversation. Hé, je vois des étoiles. Non, je vois un bogey. Regarde ça, John. Vous devriez rester concentré dans ce cockpit et non à l'extérieur. Regarde, il y a une lumière là-haut, John. Peux-tu voir? Peux-tu faire un virage autour? Il y a une lumière. Nous n'avons aucun problème avec ce truc et nous n'avons pas le temps de nous occuper de ça maintenant. Je vois une grande lumière brillante là-bas, je te dis. John, note-leur. La bande vocale est-elle en cours d'enregistrement? Oui, D'accord. Quelle que soit l'heure qu'il est ici, ce sera noté. mais il n'a même pas besoin de le regarder. Là où je suis, à 1h CET, nous avons en visuel un objet brillant. Il ressemble à une planète ou quelque chose comme ça qui est en orbite avec nous. On dirait qu'il est sur une orbite supérieure et suit la même trajectoire que nous. C'est le booster. Maintenant, il est encore devant nous. Il est légèrement devant nous. Bon, si le booster est plus bas que nous, c'en est terminé, c'est bien lui. Mais on sait que John est un méchant et ne me laissera pas regarder. Mais l'objet est plus haut, à 1 heure de notre position, devant nous et plus haut que nous sommes. D'accord, Je pousse à 95 sur la piste vocale. d'accord. Il était monté à environ 145. Maintenant, il redescend. Mon Dieu, c'est incroyable. Je ne reviens pas de la beauté de cette chose. Ne regarde pas par la fenêtre. Un peu plus d'une demi-heure après, ils observent une paire d'objets extrêmement brillante. Les deux astronautes continuent d'en parler entre eux et contactent ensuite le Capcom afin de leur transmettre leurs observations. Hé mec, regarde ça. Ils sont magnifiques. Et c'est quoi qui clignote à droite? Est-ce le Agena? Le vois-tu clignoter? John, vois-tu ce que je vois? Oui, Qu'est-ce que c'est que ce truc? je ne sais pas. Ok, est-ce que le magnétophone fonctionne toujours? Oui, je ne sais pas ce que sont ces lumières. D'accord, ils sont à midi. Il est 1h39:00 et ils sont directement devant. Ils apparaissent être à la même altitude et il y a deux objets extrêmement lumineux comme des étoiles. Je dirais qu'ils sont séparés d'environ 1 degré. Le plus haut est légèrement à gauche de celui du bas et environ 1 degré en dessous de ces deux, il y a un objet clignotant. Une lumière de plus petite intensité est visible tout le temps et clignote périodiquement. Il vient de clignoter. Un flash. Je ne peux pas vraiment dire ce que sont ces objets. C'est vraiment bizarre. Quand je les ai repérés, au début, je pouvais également voir la lumière du soleil. Je pouvais voir la Terre éclairée par le soleil en bas à droite des fenêtres. Et le nez du vaisseau spatial est toujours dans la lumière. Et je vois ces deux objets brillants droit devant. Tu les vois, John? Vous pensez que nous devrions faire un rapport au sol? Non, il vaut mieux éviter. Ce ne sont pas des étoiles. Impossible. Pourquoi ne pas leur signaler? Dis-leur ce que tu vois, tu verras bien ce qu'ils en disent. Ici Gemini 10, Houston. Nous avons deux objets brillants ici dans notre trajectoire orbitale. Je ne pense pas que ce sont des étoiles. On dirait que nous avançons sur la même trajectoire. Où sont les objets par rapport à vous? Si vous pouvez nous donner les coordonnées, nous pourrons peut-être les suivre depuis le sol. Ils ont tout simplement disparu. Je suppose qu'ils étaient des satellites quelconques, ou un truc du genre. Le lendemain, visiblement mal à l'aise, John Young en reparle avec le centre de contrôle. Avez-vous suivi nos conversations? Oui, nous avons suivi vos conversations. Ok, n'oubliez pas de les censurer avant de les publier. On remarque bien que John est véritablement mal à l'aise avec cette observation et qu'il préfère laisser tout cela de côté pour ne pas avoir de tâches sur son CV. Voilà ce que j'ai trouvé au fil de mes recherches sur les missions Gemini et leurs observations d'OVNI. Cela m'a demandé un travail de recherche vraiment conséquent et un montage fastidieux, mais qui je l'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si je vois que ces derniers sont positifs, je pourrais sans doute faire le même type de travail concernant le programme Apollo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI.